Alors, je m'appelle Adeline Chetaille, je fais du doublage de voix et j'ai pas mal de rôles sympas en jeux vidéo, notamment Zelda et Ellie dans The Last of Us. Il y a aussi Mei dans Overwatch. Voilà, pour les jeux vidéo, je crois que vous êtes spécialisé dans les jeux vidéo, donc je ne cite que ça. Mais j'ai aussi une longue carrière avec des films, des séries et de l'animation. Oui, ça va très bien, merci. C'est gentil de demander. Ça m'a fait un peu peur quand ça a commencé parce que c'est vrai qu'on a peur du jugement. Moi, j'ai pas du tout fait ce métier pour être célèbre à la base. Justement, j'aimais bien l'idée que tout le monde connaisse ma voix sans savoir qui j'étais. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu très agréable pour moi d'échanger, surtout qu'il y a beaucoup d'émotions. Quand je viens par exemple en convention comme ici Japan Expo, je rencontre des personnes qui ont une histoire avec moi, avec ma voix, parfois qui me disent tu as bercé mon enfance, ce genre de choses, et parfois le fait que je leur parle leur provoque une certaine émotion et on partage ça. Et je trouve ça extraordinaire, donc j'en suis ravie. Et puis les gens sont très gentils avec moi, j'ai pas de critiques acerbes, donc ça me va. Il faut grimper les échelons. En fait, ce sera très rare de débuter sur des premiers rôles parce qu'effectivement, on demande des personnes qui sont déjà aguerries. Et même si tu as fait plein de théâtre, donc tu sais jouer la comédie ou autre chose, hein, n'importe quoi, même si tu sais très bien jouer la comédie, il y a aussi une technique. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de stages, d'écoles de doublage. Il y a Dorothée Pousseau et Kelly Marot qui viennent de monter leur propre école de doublage, donc ça peut être intéressant de se diriger là-dessus. Mais dans tous les cas, il y a un requis qui est de savoir jouer la comédie, donc il faut démontrer en fait qu'on sait se débrouiller pour interpréter un rôle. Ça, c'est la base. Et puis après, en fait, on va commencer par des tout petits rôles, se faire connaître comme ça. Et pour faire la différence, je pense qu'il faut être surtout dans l'interprétation et dans l'instant présent. Plus on réfléchit et plus on essaye de fabriquer quelque chose, moins on va y arriver. Donc il faut vraiment être très sincère en fait dans toutes ces émotions et se mettre dans la peau du personnage. En tout cas, moi, c'est mon secret, d'aller chercher des émotions en fait, tout simplement. Alors, concernant ce film en lui-même, c'est un malentendu puisque à la base, en fait, il est normal que le film soit pré-doublé par des comédiens avant que le Voice Talent vienne pour que tout soit, vérifié et accepté par, là, en l'occurrence, c'était Disney, il me semble. Et sauf que ils ont sorti en fait une bande-annonce ou quelque chose qu'ils n'auraient pas dû sortir et donc les gens ont entendu la voix de Donald qui n'était pas censé entendre. Mais Donald n'a pas du tout été remplacé, c'était officiel, il devait faire un peu comme une voix témoin et il a été recruté pour ça. Bon, ça c'est quelque chose de vraiment particulier sur ce scandale, mais c'est déjà arrivé en effet qu'on commence ou qu'on soit recruté pour un film et qu'on soit finalement remplacé par un voice talent. C'est assez rare quand même. Moi, j'ai rien contre le voice talent à partir du moment où il est intelligent, où il est bien fait. Je préfère à la limite si c'est des personnes qui sont pas forcément comédiennes ou pas très aguerries là-dedans, que ce soit plus en petit rôle, comme un petit clin d'œil. Et ça sert aussi pour une promo, plutôt qu'en rôle principal où si on n'a pas le talent suffisant ou si la voix ne colle pas suffisamment, si c'est pas un choix intelligent, ça peut nuire en fait à l'œuvre et c'est ça qui est dommage. Donc j'ai rien contre en soi, moi je juge seulement le résultat. Si c'est bien fait, tant mieux, et si ça a été raté, c'est que les choix ont été les mauvais. C'est un personnage que j'aime beaucoup et alors maintenant on peut le dire parce que Tears of the Kingdom est sorti, on ne la voit pas extrêmement parce qu'on la voit beaucoup dans les souvenirs, un petit peu comme le premier, alors il y en a plus il me semble, mais j'aurais bien aimé, moi j'ai un petit regret, j'aurais bien aimé être jouable. Ah, ouais. Mais je l'adore. Alors j'ai pas reçu de critiques sur le premier, mais c'est vrai que j'avais pris certaines libertés au niveau du jeu sur Breath of the Wild. Sur Tears of the Kingdom, non, j'ai été un peu plus proche du japonais puisque ça me semblait très bien.
ce qu'elle faisait. Voilà, peut-être qu'entre-temps, elle a glow up, j'en sais rien. Mais ouais, j'étais moins fan de son travail sur le premier. Et là, sur le deuxième, il n'y a pas eu vraiment de rectification à faire, en tout cas, à mon sens. Après, c'est vraiment une question d'interprétation culturelle aussi pour l'oreille française. Il y a certaines intonations en japonais qui ne sont pas choquantes du tout, mais en français, il faut peut-être parfois baisser un tout petit peu certains curseurs. Là, j'en ai pas eu besoin. J'étais très fidèle, je pense, à l'original sur Tears of the Kingdom. Alors, j'ai passé énormément de temps aussi sur Hogwarts Legacy. Ça, j'en ai pas parlé, mais je fais la voix principale féminine dans Hogwarts. Et ça a duré 2 ans, les enregistrements. Donc, je pense que j'ai vraiment là battu tous les records. Mais c'est vrai que j'ai vraiment un lien particulier avec Ellie. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à enregistrer ce personnage. Et c'était... comment dire, il y a une histoire qui est plus dans la continuité, alors que Hogwarts Legacy, par exemple, c'est beaucoup de quêtes secondaires, donc plein de petites histoires comme ça. Il y a aussi une trame principale, mais la différence, c'est que avec Ellie, il y a vraiment une histoire très très forte du début à la fin, et c'était un personnage qui m'a énormément touchée. En effet, je pense que c'est le rôle de ma vie. Ouais. On a beaucoup discuté avec Emilou parce que, alors déjà, il faut savoir que Emilou est une superbe, sublime chanteuse et que je lui avais demandé de m'aider parce que sur Partout, il y avait des chansons et je ne savais pas si j'allais devoir les enregistrer moi-même ou pas. Il se trouve que ça a été gardé en original. Ouf. Mais je lui avais demandé si c'était possible de m'aider pour chanter parce que moi, je chante très très mal. Et je voulais vraiment faire honneur au travail de Ashley Johnson, qui, elle, est chanteuse. Donc, on avait déjà parlé de ça à ce moment-là, on parlait du jeu. Elle connaissait parce que son frère est fan du jeu, et donc on avait échangé par rapport à ça. Quand la série a été annoncée, on a su tout de suite que c'était Bella Ramsey, que elle, Emilou, a déjà doublé. Donc, ça me semblait un peu prévisible qu'elle allait interpréter le rôle, donc on en a aussi parlé à ce moment-là. On a beaucoup échangé par rapport à ce personnage. Cependant, Emilou a préféré ne pas forcément écouter mon interprétation pour pouvoir faire sa propre interprétation, parce qu'en effet, c'est des actrices complètement différentes, une façon de jouer Ellie aussi qui est différente. Donc c'était très bien en fait qu'elle garde un peu un œil neuf sur le personnage. Et j'étais très honorée de lui passer le flambeau sur ce rôle et de partager du coup quelque chose avec elle, puisque c'est une amie très chère à mon cœur. Alors, j'ai pas joué au jeu parce que moi-même je ne suis pas une gameuse, je me prends les murs, tout ça, voilà. Donc c'est pas très agréable pour moi de jouer, je suis pas très aguerrie, mais j'ai un copain qui joue aux jeux vidéo et je le regarde jouer. Je regarde aussi des let's play, généralement par exemple quand Zelda est sorti, j'ai regardé les let's play de Sifano, voilà, direct. J'ai un passage préféré dans le 1, enfin un passage marquant. Je ne peux pas dire que ce soit préféré parce que c'est un passage un peu traumatique, c'est l'histoire avec Sam et Henry. Ça, c'est dans le premier, le passage où Sam se transforme et ce qui se passe après. Et vraiment, ce qui m'a marqué le plus pour le premier. En joli passage, il y a les girafes, bien sûr, que j'adore. Et puis dans Partout, un événement traumatique, hein, c'est ce qui se passe avec Joël. C'est pas mon moment préféré, mais effectivement, c'est le moment le plus marquant pour moi. À peu près à égalité avec la fin, finalement, avec le combat final. En passage vraiment préféré, et je pense que ça sublime, et c'est au-dessus de de tous les passages que j'ai pu aimer, c'est l'anniversaire dans le zoo. Voilà, ça c'est mon passage préféré ever. J'ai beaucoup pleuré. Le deuil m'a retourné le cerveau. Ouais. Ta prestation, elle était incroyable. Merci. Sachez que dans ce jeu, il y a vraiment tout de moi, et plus, voilà, il y a vraiment mon sang, mes tripes, mon âme, voilà, j'ai tout mis dedans. Ouais.
C'est modifié. Moi, j'ai enregistré qu'une fois, toutes les phrases. Et ensuite, c'est vraiment une IA qui fait la modification. D'ailleurs, je trouve que ça marche pas très bien. J'ai écouté un petit peu et ça fait un peu robotique. C'est un peu dommage. Ils ont réussi plein de choses en IA, notamment la synchro labiale, puisqu'ils ont utilisé une IA pour qu'il n'y ait aucun problème de synchronisme. Ça, c'était super bien fait, mais je trouve que les pitchs, un peu moins. Ouais, dommage. Ça aurait été trop rigolo. Alors moi, dans mon cœur, je suis pouf souffle. Voilà, je suis une vraie pouf souffle. Quand je fais les tests, je suis vraiment pouf souffle à fond. Mais après, j'aime bien les Serpentards quand même. Je trouve intéressant. Un petit côté sombre. Ouais, et puis je suis une vraie fan de l'univers des sorciers et de tout ça. Et j'adore aussi la pièce de théâtre qui est sur le fils de Harry Potter, qui est Serpentard. Donc c'est intéressant. Malheureusement, on a eu les choses un petit peu dans le désordre. Je dis malheureusement parce que c'est difficile de s'y retrouver, voilà. Mais c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo de toute manière. On n'enregistre jamais trop les choses dans l'ordre chronologique. Par exemple, sur The Last of Us, pareil, je ne savais pas forcément comment les choses allaient arriver, à quel moment elles allaient arriver. Donc c'est un peu comme un puzzle qu'on va recomposer. C'était difficile sur Hogwarts parce que sur 2 ans de temps, il faut se souvenir de tout et l'univers est tellement vaste et toutes les quêtes sont tellement nombreuses qu'il fallait se raccrocher. Donc c'était un vrai défi pour moi, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait de trouver une façon de faire pour que toutes les phrases se raccordent entre elles, comme vraiment l'image d'un puzzle, mais qu'au milieu, il y ait des choses un peu différentes. Parce que comme on peut faire des choix plus ou moins orientés Serpentard, ou Poufsouffle, ou Serre d'Aigle, voilà, et que les intonations changent selon ce qu'on choisit, il fallait quand même trouver une façon de faire pour que ça fasse pas un changement de ton trop différent. Par exemple, bonjour, comment allez-vous? Donne-moi tout de suite ça. Ça aurait été un peu bizarre, mais il fallait aussi que les choses soient pas trop monocordes, trop neutres non plus. Donc ça a été un défi pour moi et j'étais heureuse de voir que le résultat était quand même pas trop mal, de trouver cette façon de faire pour que ce soit pas toujours la même chose, quoi. C'est un personnage qui est très très difficile, Jinx. J'ai eu assez peu de temps pour la doubler et comment dire, j'ai du mal à entrer dans son état d'esprit. C'est-à-dire que on me demande parfois de faire un extrait, par exemple, ça m'est déjà arrivé sur scène de devoir faire un extrait de Jinx, des choses comme ça, ou de reproduire une scène. C'est extrêmement difficile pour moi. C'est beaucoup plus difficile que tous mes autres rôles parce que c'est un état d'esprit particulier. Elle est toujours un petit peu sur le fil, elle est toujours un peu prête à basculer dans la folie. Et il faut trouver ce déséquilibre et je ne l'ai pas naturellement. Je suis une personne saine et équilibrée, je crois. Donc c'est quelque chose, c'est un travail d'acteur à faire. Mais c'est vrai que c'est le personnage dans lequel j'ai plus de mal à rentrer. Voilà. Et elle est complètement instable, elle est insaisissable, même pour moi. J'avais une assez bonne idée du résultat final et je savais que ce serait une série incroyable. J'ai vraiment aimé, même depuis l'essai que j'ai fait, le casting que j'ai fait, j'ai vu que ça allait être dingue. Et même au niveau du scénario, au niveau de tout ça. Donc j'avais très à cœur de faire mon maximum pour ce rôle-là, pour que l'œuvre soit super belle à la fin. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper... comment dire, je regarde mon travail avec beaucoup de perfectionnisme. Et si je pouvais tout refaire tout le temps, je referais tout le temps. Je suis très rarement satisfaite. Donc, c'est dur de me demander est-ce que tu as bien aimé ce que tu as fait, ce genre de choses. Voilà. Mais j'ai adoré Arcane et j'ai hâte de la saison 2 qui est en préparation. Ah, j'avoue que j'ai eu un peu le seum, Princess Peach, là, dans Mario, j'aurais bien aimé la faire. Et j'aimerais bien faire une Lara Croft, ouais.
Oui, en effet, ouais. J'ai prêté ma voix, c'est enregistré, ça y est. Je suis contente qu'ils communiquent là-dessus, c'est cool. Et ça a l'air super chouette, franchement, j'ai bien aimé. Et il y a Wakfu aussi qui arrive, qui a été annoncé. Donc, je retrouve ma petite Amalia. Alors, j'ai suivi les instructions de Toth, le réalisateur, et le grand Manitou d'Ankama, que je connais du coup depuis toutes ces années, et qui m'a dit, voilà, Amalia, il faut que ce soit un personnage insupportable, mais attachant. Voilà, donc on l'appelle attachante. Et j'ai essayé de faire voilà, cette petite voix un peu aiguë, cette façon un petit peu de se comporter un peu insupportable, mais de garder quand même une petite douceur, un petit côté mignon. Et ça a été tout le défi de ce rôle-là, c'est de la rendre quand même suffisamment attachante pour qu'on ait envie de l'écouter un tout petit peu. Sinon, ça aurait été horrible. Dans la vie, ma série préférée, c'est une série d'horreur, c'est Hunting of the Hill House. J'aime beaucoup l'horreur, j'aime beaucoup les films d'horreur, les séries d'horreur, voilà. Et je suis très difficile du coup parce que j'en ai vu plein. Et je recommande cette série, je trouve que le scénario est vraiment très bien fait. Et l'angoisse aussi, voilà, ça parle d'esprit, ça parle d'une maison hantée, on va dire. Ça, c'est ma série préférée. Et mon film préféré, c'est compliqué, mais j'ai un film doudou que j'aime beaucoup, c'est Cusco. Voilà, c'est mon film préféré, on va dire. Oh, j'en ai tellement. Je crois que c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Vraiment, j'ai adoré. C'est une expérience de doublage où j'arrivais très tôt le matin, je repartais le plus tard possible le soir, je profitais de chaque minute, je pouvais refaire 5 fois mes scènes, 10 fois mes scènes si nécessaire. C'était très confortable et c'est un rôle qui m'a beaucoup marqué. Donc je pense que c'est ma plus belle expérience en enregistrement. Les feux de l'amour, c'est extrêmement dur à faire. Extrêmement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de m'accorder cette interview. Merci à toi. C'est un grand honneur. Merci beaucoup à toi.